Oh people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Bienvenue dans cette seconde partie. Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit retour sur la vidéo 1 où je faisais mon retour d'expérience avec Rani. Puis après, je vais parler aussi également bah, des retours que j'ai eu des personnes qui ont pu travailler avec lui. Je vous montrerai les screenshots, je vous montrerai les messages vocaux que les personnes m'ont envoyés, etc. Et bon, voilà, après de ça, je donnerai mon avis tout simplement, puis je poursuivrai avec ma prise de sang que j'ai faite en mars 2025 et en juin. Je vous montrerai un peu les comparaisons où j'étais en mars et où j'en suis aujourd'hui. Et je finirai avec mon avenir dans le bodybuilding. Je répondrai aussi également aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Après, c'est dingue, mais bon, vous m'avez posé presque tous la même question. Mais bon, j'y reviendrai en fin de vidéo. Donc, pour faire un petit retour sur cette première partie, j'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires. J'en ai vu pas mal. Après, voilà, hein, comme je dis, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a des personnes, on peut pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes qui t'aiment bien, des personnes qui t'apprécient moins bien. Bon, voilà, après, moi, j'étais là pour donner ma vérité. Comme j'ai dit, les personnes qui veulent l'entendre, ils l'entendent. Les personnes qui ne veulent pas l'entendre, bah, écoutez, vous stoppez la vidéo et vous passez. C'est vrai que dans cette première vidéo, j'étais un peu sur la retenue parce que pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas vraiment tout dit ce que je voulais dire. J'étais un peu sur la retenue. Il y avait des choses que je ne voulais pas dire. C'est pour ça que tout au long de ma vidéo, j'ai dit énormément bah, je bégayais énormément et je disais etc. Voilà et tout. Enfin voilà. Mais honnêtement, à l'instant T, je sais plus exactement ce que je voulais dire et je n'ai pas dit et je poursuivais mes phrases avec etc. Voilà et tout. Mais pour faire un petit retour sur cette première vidéo, ouais, il y a énormément de choses que je n'ai pas dit et aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de le dire? Je sais pas trop, honnêtement. J'ai pas envie qu'aussi la vidéo s'éternise, mais en tout cas, très très mauvaise expérience. C'est la première fois que j'ai affaire avec ce type ce niveau de manipulation, vraiment, et ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur parce que je ne suis pas le seul. Énormément de personnes, des dizaines et des dizaines de personnes de Toulouse ont été victimes de ce manipulateur, de ce charlatan, de cet escroc. Et je ne pèse, enfin, c'est pas question que je pèse mes mots ou pas. Quand je dis ça, c'est vraiment un escroc et un charlatan parce que c'est, comment vous dire, c'est comme je sais pas en fait, c'est comme un texte que lui et sa femme ils ont appris par cœur. Ils se mettent dans un rôle et ils travaillent le cerveau des gens pour les enrober à travailler à leur côté et leur vendre du rêve comme quoi tout le monde peut aller à l'Olympiade, tout le monde peut gagner l'Olympiade, tout le monde peut être le top, enfin des speeches, mais travailler, mais voilà quoi. Après, au final, les personnes, et comme moi-même, j'y ai cru, au final, non, c'est du vent, c'est du rêve qu'ils vendent, je sais pas pourquoi, pour quelques centaines d'euros. Honnêtement, aujourd'hui, avec du recul, je sais même pas pourquoi il fait ça. Je sais même pas, enfin, les gens parlent quoi. Au bout d'un moment, ça va se savoir. Aujourd'hui, toutes les personnes qui m'ont. Enfin, je suis en train un peu de m'éparpiller là, mais là, ça me remet. Enfin, tout remonte un peu et j'enchaîne. Combien de dizaines de personnes m'ont écrit sur Instagram venant de Toulouse, parce que ça a été son QG, Toulouse, où il a fait énormément de victimes. Et au bout d'un moment, ça se sait, quoi. Ça se sait. Et beaucoup de personnes me disent que il a fui Toulouse pour venir à Dubaï à cause des dégâts qu'il a causés là-bas. Et franchement, honnêtement, avec du recul, je les crois en fait. Je les crois parce que, mec, j'ai eu un appel avec une personne qui a travaillé à ses côtés euh, et qui a arrêté parce qu'il voyait que c'était un menteur et c'est vraiment n'importe quoi par rapport à la chimie, etc. Et qui il abîmait la santé des gens. Et j'ai eu un appel avec lui de 1 heure. Je ne vais pas divulguer les noms des personnes qui m'ont donné énormément d'informations parce que j'ai pas envie que voilà, il reçoit également des messages de personnes qui comprennent pas les choses. Vous savez, il y a beaucoup d'abrutis sur Internet et voilà, moi je préfère les préserver. Mais en tout cas, je les remercie de leur témoignage et bon, moi je suis ok pour recevoir, enfin je suis ok pour encaisser tout simplement être, on va dire
en première ligne à encaisser tous les messages de haine ou les personnes qui sont un peu abruties, qui envoient des messages pas très pertinents. Enfin voilà. Enfin, j'ai eu un appel vocal avec lui de 1 heure où il m'a expliqué comment il procédait, ce qu'il faisait. Et surtout, beaucoup de personnes me l'ont dit, et lui-même l'a dit, il utilise Dieu, énormément Dieu, mettre au devant de ces choses. Oui, non, mais Dieu, avec Dieu, tu vas voir, je fais ça et tout. Enfin voilà, il essaie de se faire passer pour un homme de Dieu, un homme saint, etc. Mais au final, il est conscient de ce qu'il fait, et les retours des personnes qui lui disent, enfin ça va pas, ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça et tout, et je sais pas en fait. Le mec, comme je dis, le mec il est dans une autre dimension. Ils sont dans une autre dimension, c'est pas possible. C'est une secte en fait. Anyway, j'ai un peu divagué les gars, mais bon, ça c'était un peu mon retour sur la vidéo 1, enfin ma partie 1. Donc voilà, je vais pas m'éparpiller plus. Voilà. Pour continuer, je vais mettre une petite musique de fond et vous partager les messages vocaux que j'ai reçus de personnes, les messages écrits aussi que j'ai reçus des personnes. Et bah, écoute, après à vous de juger, mais en tout cas, le discours est tout le temps le même, c'est que le mec, c'est un escroc, il ne sait pas ce qu'il fait et il a abîmé énormément la santé de beaucoup de personnes. Donc voici les screenshots. Tu vois. Ouais, salut mon gros, comment tu vas? Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais on se voyait à Vélizy avec mon pote Chico, Franck. D'ailleurs, bravo pour tes résultats et ton parcours. Franchement, moi je regarde, je suis à distance et on en parle avec Franck là. À chaque fois on se dit putain, belle évolution que t'as eu et tout. Et quand je t'ai vu avec Rani, j'ai dit putain, le mec il vient de Toulouse là. Il avait des mecs, j'avais un mec chez moi, un coloc, qui préparait, Alexandre, il l'a toujours d'ailleurs. Et il lui mettait 1 ml de traîne par jour, tous les jours, une traîne de 1 ml. Et ça, c'est rien. À côté, qu'il y avait de l'Arimitex tous les jours, Dostinex, Testo. Tous les jours, le mec, il s'envoyait des quantités. Et je lui disais, mais gros, tu vas mourir, il a 20 ans. Je lui dis, arrête, c'est quoi ces quantités? Tu prends de la molécule Alpha-Nord 19. La traîne, c'est la pire. Tu t'envoies 1 ml par jour. Mais c'est un truc de ouf. Ouais, salut Maxime. Bon, je me permets de te faire un vocal parce que en fait, Rani, je n'ai jamais été coaché par lui, mais je viens de là d'où il vient lui aussi. Il vient de Toulouse à la base. Il était dans la salle Body Addict, tu as dû connaître sur les réseaux sociaux, peut-être c'est là-bas qu'il s'est un petit peu fait. Et il avait monté une team l'année dernière où il a fait monter tout le monde sur un régional à Lille en avril dernier, fin de l'année dernière. Et j'ai eu des échos parce qu'il y en a certains c'était des potes à moi. Après Rani, j'ai rien de personnel contre lui. Quand on se voyait, on se disait bonjour et tout, en tout respect, tout bien, tout honneur. Mais quand j'ai entendu les cures qu'il faisait faire à des mecs qui sont simplement amateurs, quand je voyais que c'était dont un avec qui j'ai travaillé pendant un petit moment dans le milieu professionnel, qui me disait que Rani le chargeait avec 1 ml de testo, 1 ml de mastéron et surtout 1 ml de traîne tous les 2 jours. Alors ça, à mon avis, c'est le minimum qu'il doit faire. Après, je ne te demanderai jamais ce qu'il t'a fait faire comme cure. Après, peut-être que tu vas en parler dans ta vidéo de demain, que j'ai hâte de voir avec ma compagne, parce qu'on en discute beaucoup. Enfin, beaucoup. C'est parce qu'on connaît un petit peu Rani, donc ça ne nous étonne pas tout ce que tu divulgues là, enfin tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Et clairement, c'est bien ce que tu fais, parce que c'est un danger public, ce mec. Clairement.
J'ai toujours dit, et je suis pas le seul à le dire, on est plusieurs à le dire sur Toulouse, que ce mec-là, Rani, il a beau être passionné par le milieu, etc. J'ai pu lire un petit peu le grand paragraphe que mec t'avait envoyé dernièrement, que t'as repartagé. Et c'est un mec, oui, Rani, qui est dans le cursus encore d'être athlète et qui songe lui-même à devenir un Olympien et à être dans le top 10, pourquoi pas un men's physique, etc. Enfin bon, bref. Ce qui fait que du coup, il va se faire passer lui en priorité et vous êtes juste un moyen de financer ses prépas et pour qu'il puisse, enfin tous les prépas, etc., pour qu'il puisse arriver à ses fins. Ce n'est en rien par passion, je pense, du coaching à proprement parler, de l'amour du coaching pour amener des athlètes au plus haut niveau, clairement. Et puis je sais pas, enfin, mais quand je voyais les vidéos YouTube où tu étais avec lui, on te sentait différent par rapport à l'époque où tu étais avec Essan, tout ça. Et bon, je pense que c'est Rani qui t'a un petit peu racolé, comme le mec a pu te dire dans son gros paragraphe. Je pense que c'est lui qui a dû voir que tu étais un mec connu et que du coup, bah, il t'a démarché, etc. Enfin bon, bref, on va dire que c'est de bonne guerre, mais bon. Là, quand tu dis que tu as les bilans sanguins qui étaient vraiment pas bons, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a clairement rien d'étonnant. Rani qui te dit qu'il allait faire attention à ta santé, quand tu venais de le dire là dans ta story, j'ai pas cru une seule seconde. Enfin, il t'a vendu du rêve parce que tu ne le connaissais pas et que toi, tu t'es dit pourquoi pas tester avec lui parce que voilà, il a quand même un certain physique, il avait quand même certains bons athlètes, mais bon. Avec qui ça passait encore et qui n'a pas eu de drama au niveau, enfin souci de santé ou mauvais résultats de compétition vraiment visibles. C'est ce qui peut arriver en soi, hein. Mais non, clairement, Rani, tout ça pour te dire que c'est un mec, je pense, et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé, sans avoir encore une fois rien contre ce mec-là, qui compense un gros manque de connaissances sur tous les aspects de la préparation physique par la chimie, clairement. Clairement, c'est ça que je vois et tout ce que je vois autour, ça me le confirme. Enfin bon, bref, je t'ai fait un putain de vocal, je suis désolé. Je sais que t'as pas que ça à faire de m'écouter. Écoute, je te souhaite bon courage pour la suite en tout cas et que tout se remette en ordre pour toi et que tu aboutisses, que tes projets aboutissent, pardon. Et voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir la vidéo que tu vas sortir demain parce que je pense qu'on va apprendre certaines choses. Ben voilà. A plus Maxime et grosse force à toi pour la suite. Maxime, désolé de te déranger, mais je suis obligé de te faire un vocal quand un pote à moi m'a dit d'aller voir ta story. Je t'avoue que je te suis depuis un bail, mais je suis pas le genre de mec qui va scruter les stories des gens H24. Juste pour te faire part de mon expérience, moi avec Rani, j'avais déjà eu des on-dit à droite à gauche, mais moi les on-dit je préfère les vérifier de mes propres yeux entre guillemets. Moi en fait avec Rani en début 2024, donc il y a un peu plus d'un an, je le prends en coaching, voilà tout simplement. Le mec me dit bon ben on part en athlète et tout machin, je fais ok pas de souci, il me lance un truc à 3 mois 600 balles je crois, un truc comme ça de mémoire. Bon, après je pourrais vérifier si jamais, mais ok bon c'est un gros tarot, mais c'est un gros tarot. Quand tu veux des vrais résultats et tout, bah, il faut te remettre le prix entre guillemets. Et en fait si tu veux, au bout d'un mois je me blesse à la main et je me fais 6 points de suture. Et si tu veux, je lui envoie un message en lui disant ouais, je suis désolé, mais là je me blesse à la main, 6 points de suture. La salle c'est chaud, mais je vais faire de mon mieux, etc. Le mec il m'envoie un message, mais en gros, ouais, tiens ta diète. Enfin, je suis désolé, mais comme je disais à des potes à moi, quand tu prends un coach, tu veux un vrai suivi athlète et tout, machin. Enfin, déjà, la première chose, c'est on est des humains, il faut garder ce lien humain. Et tu dis à la personne, écoute, ouais, effectivement, putain, faire de merde, fais chier, j'espère que tu vas bien. Enfin, je sais pas, tu vois, un truc humain, quoi, tout simplement. Et après, tu peux donner des conseils, etc. Là, le mec, il m'a juste dit, tiens ta diète et basta, tu vois. Ok. Et je lui avais dit que j'en avais pour 15 jours. Et forcément, fait chier parce que machin, t'es blessé et tout. Et le mec m'a jamais plus donné de nouvelles de sa vie, alors que j'ai fait 1 mois de coaching avec lui, alors que j'avais payé pour 3 mois 600 balles. Donc déjà, ça, je l'ai eu en travers. Et rien que pour ça, moi,
t'es un mec qui est pas humain, je te bannis. Donc déjà je l'ai eu en trave et surtout que moi j'ai un pote à moi, si tu veux son témoignage, si jamais, qui lui a fait France et a été jusqu'en Europe avec Rani, sauf qu'en fait Rani lui a fait prendre tellement de merde que il a failli perdre sa jambe. Il a fini à l'hôpital où les chires et tout là-bas lui ont dit écoute mec, t'aurais resté 1 semaine, 2 semaines de plus comme ça, t'aurais perdu ta jambe, on aurait du temps de puter. Donc si jamais tu veux son témoignage à lui, parce que ce que je disais avec mon pote qui m'a dit de regarder ta story, moi lui je peux plus l'encadrer et à un moment donné il faut qu'il arrête, on devrait l'interdire d'exercer parce qu'il va tuer des gens. Il va tuer des gens et on est dans un milieu déjà où faut faire attention à ce qu'on fait et avec qui on fait. Mais lui il faut clairement le bannir. S'il est parti de France c'est qu'il y avait des raisons et là à Dubaï il fait la même chose. Lui il faut qu'il soit radié de partout. Voilà, écoute, je te fais un vocal de 3 minutes, j'espère que ça va pas trop te faire chier, j'espère que tu prendras la peine de l'écouter surtout, mais quand j'ai vu ta story, j'étais obligé de te faire un vrai message. Et en tout cas, continue comme ça, pas avec Rani, mais continue comme ça fait un moment que je te suis et good job bro. Allez, ciao ciao, si jamais, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et j'ai simplement oublié de te faire une petite précision quand même, parce que bon, tu connais le coaching encore mieux que moi, mais à partir du moment où tu fais un coaching athlète à 600 balles pour 3 mois, tu te doutes bien qu'il y a un vrai suivi. Moi, le mec me changeait pas, il m'a donné une fois une diète. La deuxième diète qu'il m'a donnée, je l'ai jamais vue. Et un jour, je lui ai dit, écoute, je travaille jusqu'à 19h, je m'entraîne à 20h. Ma dernière petite collation, elle a 15-16 heures, j'ai rien dans le bide, tu me demandes de faire des gros entraînements avec grand plaisir. Sauf que je suis en hypo et tout, machin, donc est-ce que je peux prendre un truc 1 heure avant l'entraînement, tu vois, un truc comme ça. Il m'a dit, ouais, tu peux. Et je dis, tu sais, genre, vas-y, ouais, je prends ça. Il me fait, ouais, si tu veux, vas-y, prends ça. En plus, il est pas pro. Pour moi, il est pas pro. Bref, voilà. Donc, le problème, c'est que j'ai voulu retrouver ces conversations. Et vu qu'il fonctionnait que par le truc Signal, là, je sais pas si tu vois ce que c'est comme appli. Le problème c'est que je l'ai plus et je l'ai retéléchargé en mettant mon numéro mais je n'ai plus la conversation. Mais bon, je pense que tout ce que je te dis ne t'étonne pas. Et va bien déjà que t'es pas trop tracassé par tout ça, même si je me doute que ça doit pas être simple. Surtout avec le niveau que t'as et les ambitions que t'as, je te suis depuis très 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 longtemps, depuis tes débuts avec Essan, donc je sais que t'es un super gars. Et quand j'ai vu que t'étais avec lui, j'ai fait aïe, parce que je sais qu'il est parti de Toulouse parce que il a foutu la santé en l'air de quasiment tous ses athlètes. Hein. Il a dégoûté je ne sais combien de personnes, il a failli tuer je ne sais combien de personnes. Dont un pote à moi avec qui je faisais des compètes à l'époque en men's physique. En men's physique, hein, dis-toi. Et moi, il m'a vendu du rêve, et il faisait n'importe quoi, il faisait que me changer les protos en plein milieu, les produits, il me faisait prendre des trucs. En fait, j'avais l'impression que, c'était réel à la fin, hein, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait et que j'étais un putain de cobaye, quoi. C'est, vas-y, prends ça, non mais ça marche pas, prends ça. Enfin, j'avais de l'acné plein le corps, j'ai failli perdre ma jambe parce qu'il m'a fait prendre de la merde. J'ai perdu mes cheveux, j'ai la gynéco, enfin j'ai mes prises de sang catastrophiques alors pareil qu'il me disait qu'elles étaient parfaites. Voilà, c'est grave, tu vois. Enfin, même ma mère elle me voyait dans des états, elle était pas bien, elle voulait que j'arrête tout et elle était là, non mais c'est normal, t'es un guerrier, ça va le faire. Elle m'avait promis plein de choses et au final j'ai jamais rien eu. Et arrivé à la compète, il m'avait flingué ma recharge, je suis arrivé à la peser avec le ventre complètement dilaté. Je sais même pas si j'ai pu remonter sur scène. La deuxième, en l'espace de 2 semaines, il m'a fait perdre 10 kilos, je crois. Je suis arrivé, j'avais perdu tout mon muscle. Enfin, clairement, après ça, j'ai dû arrêter le body pendant bien 1 an parce que je suis toujours pas remonté sur scène depuis, même si là, je vais reprendre parce que je suis avec une personne de confiance. Mais c'est une personne, même pour des simples men's physiques, il a fait prendre des protocoles d'open, quoi. Enfin, et tous ceux qui ont été avec lui ont tous eu des problèmes. Tous. Donc, ouais. T'es loin d'être seul et je comprends pas, même pas qu'ils prennent le risque de coacher des personnes avec un gros niveau comme toi parce que forcément ça se saurait su tôt ou tard, qui sait pas ce qu'il fait, mais si ça peut lui permettre de perdre un peu son business qui se fait sur le dos de toutes ces bonnes personnes là, ça serait pas mal, ouais. En tout cas, ouais, si t'as des questions, des choses que je peux te dire sur lui, je te le dirai avec grand plaisir.
Je vois le protocole que j'avais pour une prépa amateur, première compète NPC, Régio plus premier pro qualifieur, le proto que j'avais, gros, ça se crevait les yeux, hein, mec. Hein. On en a encore discuté avec Greg en Roumanie l'été dernier. C'était n'importe quoi. Même ma mère qui est dans la physio, gros, on en reparle de ça de temps en temps. Elle me dit, mais t'aurais jamais dû faire ça, en fait. Et ce connard, en plus, Rani, quand je lui avais dit ça, il a dit, mais ok, je sais que ta mère, elle fait ça. En gros, comme si il pouvait prétendre à savoir plus de choses qu'une microbiologiste moléculaire, tu sais. Donc, gros, c'est vraiment le boulard H24. Et de toute façon, quand tu regardes la vidéo de Max Yennes, il dit, ouais, je suis meilleur Patrick Tuor, je suis meilleur que ci, que ça. Alors, proto, je te connais par cœur. Toi, je vais te rendre vraiment meilleur. Tu vas sortir la meilleure charte de ta vie. Blablabla, blablabla. Tout ce qu'il raconte à tous ces athlètes. Tout le temps. Que des paroles. Le Mindscaper, c'est ça, hein. C'est les mecs qui arrivent à t'avoir au mental pour te faire des choses et qui trouvent les mots, etc. Et gros, moi, c'était ça, hein. Mon ex, c'est pareil, il l'a flingué aussi, hein. Claqué au sol. La flingue est terrible. Elle avait une thyroïde défoncée, elle perdait ses cheveux, elle était ballonnée et tout, ça se passait très mal. Bah ouais, moi j'ai vu la vidéo. En fait, si tu veux, au début j'ai écouté ce que tu disais de lui, etc. Et au début, j'ai rigolé parce que je me suis dit bon pas surpris que ça arrive, que ça éclate au grand jour, mais indirectement, tu vois, j'ai rigolé un peu rouge. Parce que je me suis rappelé 6 mois, ça m'a rappelé comment j'étais en sortie de pro qualifieur à avoir une physio défoncée, avoir des problèmes de santé, à être limite dégoûté du body, tu vois, genre le cerveau retourné, à penser que c'est moi qui avais tout mal fait, alors que c'est pas vrai en fait. Et être déçu, tu sais, d'être déçu parce que ouais, comme tu as dit dans ta vidéo, Rani c'est un beau parleur, il monte le cerveau à tout le monde, il promet mondes et merveilles à tout le monde. En plus, il implique Dieu dans ses propos, tu vois, il y a des choses à pas faire. Et puis, quand il y a vraiment des problèmes de santé derrière, bizarrement, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de Rani, il n'y a plus personne, tu vois. Moi, je vais pas m'épiloguer, tu vois, parce qu'on est sur Instagram, mais moi, j'étais pas pro, j'étais loin d'avoir le physique que j'ai actuellement, avec mon actuel préparateur, et j'avais 3-4 fois le protocole que j'avais là, tu vois, et des trucs de fou furieux. Même des pros open m'ont dit qu'ils avaient jamais vu ça. Ouais, tu sais, pour te dire, ma mère, elle fait de la recherche en microbiologie moléculaire, donc elle a bac plus 10, même si c'est pas son tronc commun, la chimie, la physio, sur l'hormonologie, elle a quand même des bases solides, et quand elle a su certains trucs que j'avais fait, je lui ai dit, tu sais, même à Rani, je lui ai dit, écoute, ma mère, elle m'a dit, là, on est sur un terrain glissant, ça va pas. Elle me dit, mais ta mère, elle connaît rien, tu vois, genre, stop au bout d'un moment. Mais bon, c'est Rani, de toute façon, c'est pour ça que la vérité va commencer à exploser un peu au grand jour, hein. Moi, je lui souhaite qu'il réussisse. En plus, il a beaucoup de monnaie, commence à avoir beaucoup d'athlètes, etc. Ça a double tranchant, parce que quand tu fais de la merde, ça aussi a double tranchant. Donc voilà, là, je vous ai partagé les screenshots et les messages vocaux des personnes qui m'ont envoyé. Là, je vais vous partager les derniers messages écrits qu'ils m'ont envoyés. Moi, je lui ai demandé à plusieurs reprises. Et regardez bien, encore une fois, comment il est vicieux. J'ai demandé à plusieurs reprises de supprimer mes photos de son compte Instagram parce que je ne voulais pas que je sois associé à ce type d'énergumène. Et en plus, qu'il utilise mon image pour faire encore de la pub et que voilà, les gens passent sur son compte, disent « Ah, il a coaché Maxime et tout. Bon, ok, ça doit être un bon, vas-y, je vais travailler avec lui. » Non, ça, je ne veux pas. Et il a poursuivi en me disant « Supprime les vidéos de moi où tu parles de moi. » Enfin, encore des bullshit pour me laver le cerveau ou je ne sais quoi. Mais c'est jusqu'à la fin, en fait, il a essayé. Mais c'est fini. Et on s'est recroisés au gym. Bizarrement. Le mec, là, d'un coup, il regarde à gauche, à droite. Il n'a pas une once de me regarder dans les yeux quand on se croise. Non. Mais quand il est venu me démarcher les premiers jours, là, il avait les mots. Là, il savait me regarder dans les yeux, me dire ces trucs. Vas-y. Et je ne suis pas le seul. Hein. Les gars, moi, je suis le type de personne où quand j'ai un truc à le dire, je le dis. Et que ce soit bon ou mauvais, je le dis. Vous aimez ou vous aimez pas, c'est comme ça. La vérité, elle est là. Moi, je ne mens pas. Je ne suis pas le seul athlète à Binous, ici à Dubaï, qui a eu affaire à lui et qui a vu son vrai visage. Des athlètes professionnels aussi, où il a essayé d'enrober, il a essayé
d'être Snake, d'être comme un serpent, mais ils ont vu clair dans son jeu et lui ont dit fuck off. Vous voyez? Et bizarrement, eux aussi, parce que j'en ai parlé avec plusieurs, et eux aussi, oh, quand ils les voient, oh, d'un coup, il regarde à gauche, à droite, il est sur son téléphone, oh, d'un coup, parce que lui, c'est le type de personne, quand tu le vois à la salle, il va voir tout le monde, oh, ouais, ça va, mon frère, Habibi, oh, ouais, vas-y, c'est bon, on a compris ton bullshit. Et là, ces athlètes-là, comme moi, ah non, là, du coup, oh, oh, je ne vous vois pas. Oh, non, sur mon téléphone. Oh, hier, il ne vaut. Du coup, là, il vient plus nous voir, il nous voit plus, il fait comme si on n'existait plus. T'as quelque chose à te reprocher? Pourquoi tu ne regardes plus dans les yeux? Anyway, je lui ai demandé qu'il retire mes photos. Jusqu'à présent, vous pouvez aller voir son compte. Mes photos sont encore sur son compte. Pourquoi? Supprime mes photos. Pourquoi tu gardes mes photos? Supprime mes photos. Donc là, j'ai fait appel au support Instagram. Je suis encore en train de parler avec eux pour qu'ils suppriment mes photos. C'est mon droit à l'image. Sur les photos, il n'y a que moi. Et je ne veux pas que mes photos soient sur son compte. Pourquoi tu ne veux pas supprimer mes photos? Donc, allez comprendre encore le vice du gars. Donc, anyway, là, je vous partage les derniers messages qu'il a pu échanger avec moi où il essaie encore de rentrer dans ma tête, etc. Mais non, ça n'a pas marché. Donc, voici les screenshots. Donc là, les gars, je vais poursuivre sur mes résultats sanguins. Donc, entre mars 2025 et juin 2025, lorsque j'ai fait mes prises de sang en mars 2025, mes valeurs, elles n'étaient pas ouf. Surtout mes valeurs rénales et au niveau de mon foie. Elles n'étaient pas du tout ouf. Franchement, c'est pas du tout ouf. Et en juin, j'ai parlé avec un coach et je lui ai montré et il m'a dit, lui, il m'a donné son avis. Il m'a dit, si ça aurait été lui, à cet instant, il aurait été mon préparateur, il aurait dit, on arrête tout, on remet tes valeurs à niveau, on choisira d'autres compètes, etc. et tout, mais pour l'instant, on remet tes valeurs à niveau. Là, t'es pas bon. Ça, c'est son avis. Lui, je lui ai montré, tout est OK, juste à surveiller mes valeurs rénales et mon foie, mais tout est OK. Bon. Ça c'est quand je lui ai montré ma prise de sang en mars et qu'il m'a dit, ouais, tout est OK, valeurs rénales et foie juste à surveiller. Et avec tout ce qui s'est passé par la suite, lorsque les personnes m'ont dit comment il a abîmé leur santé, les gars, ça va très très loin. Des personnes ont un autre, il se dialyse maintenant. Enfin, des choses qui vont très très loin, qui vont très très loin. J'ai même eu un retour pas directement de son athlète Open. Je sais plus c'est quoi son nom exactement. Je crois que sur son compte, il a pin sa photo. Je crois que c'est un Marocain. Je ne sais plus son prénom. Il a travaillé avec lui. Et pareil, il avait déjà un bon physique. Ok, anyway, il lui a fait prendre sa carte pro. Mais dans des états, aujourd'hui, le gars, il est encore sous dépression. Et je vous parle là, ça fait un an peut-être, ou peut-être plus d'un an qu'il a eu sa carte pro. Mais à cause des produits qu'il lui a fait prendre, etc. et tout, le gars, il est encore sous dépression. Euh, non, tu peux pas rentrer dans la vie des gens, fucked up tout, juste pour toi, en fait, juste pour toi montrer que, ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais déjà, une question, déjà, si tu es si bon, parce que lui, quand il arrive, il vient de parler, oh, je suis le meilleur, oh, je connais ça, oh, blablabli, oh, blablabla. Il a son speech, etc. Il sait comment parler, comment t'enrober, comment rentrer dans ta tête. Et même c'est dingue, mais tu sais que tu prends une glace, tu prends un goût vanille, il va venir tellement parler dans ta tête et te dire, ah non, la glace, c'est une glace au chocolat, qu'à la fin, tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'est une glace au chocolat. Mais tu vois que le goût, c'est vanille. C'est ce type de personne, à quel point il rentre dans ta tête. C'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. Il dégoûte. Aujourd'hui, il me dégoûte. Les deux me dégoûtent. Parce que si c'est pas lui, c'est sa femme. C'est incroyable. Incroyable. Le gars, aujourd'hui, il est encore il est dépressif. Non, mais les gars, mais putain, si t'es si bon que ça, mais pourquoi tu vas débaucher les athlètes, en fait? Pourquoi c'est pas les athlètes qui viennent à toi? Donc, est-ce que tu es si bon que ça, en fait? Donc, par rapport à mes prises de sang, en mars, c'était pas ouf. J'ai vu un docteur.
pareil, il m'a dit, je vais tout montrer mon cycle que je prenais à cet instant. C'est un docteur qui travaille avec des bodybuilders. Donc, il sait les cycles qu'on prend, il sait tout le process. Il peut pas clairement préparer un athlète, mais il sait tout le process qu'on fait, il sait les molécules qu'on prend, etc. Et tout, c'est des molécules qu'il a étudiées, etc. Il connaît un peu les morphotypes, il connaît un peu les métabolismes des personnes, entre un Caucasien, entre un Africain, entre un Maghrébin, voilà, il connaît un peu tout ça. Et il m'a dit clairement, écoute, pour toi et ton métabolisme et la personne que tu es en tant Africain, tu n'as pas besoin de tout ça, c'est trop. C'est trop. Et là, tes reins et ton foie étaient en train de crier à l'aide. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, mais. Donc, déjà, le coach, quand il m'a fait son retour, il était dans le vrai. J'aurais dû arrêter depuis mars. Et le docteur, il a tout validé. Il m'a dit que non, tout ce que je prenais, c'était trop. Pour moi, ma personne, c'était trop. Donc, au bout d'un moment, ça va jusqu'où en fait? Ça va jusqu'où? Juste pourquoi? Juste pour dire que oh, j'ai ramené cet athlète en Olympia ou mais c'est pas ça être coach. Et le plus dégueulasse, c'est que je parle pour ma part. Après, je pense que pour les autres, ça a été pareil aussi. Il vient toujours avec ce premier abord de santé. Tu verras, je vais prendre soin de ta santé. En tout cas, c'est ce qu'il me disait. Je vais prendre soin de ta santé en premier, tu verras, etc. Bah, putain, ma santé en premier. Tu voulais target ma santé en premier, en fait. Tu voulais pas en prendre soin. C'est incroyable. Mais anyway, maintenant, avec du recul et tous les témoignages, etc., tout ce qu'il me disait, je sais que c'était du n'importe quoi. C'est du. Les gars, je sais même pas. Ça se trouve, je sais même pas. Je sais même pas déjà. Il me sort, j'ai fait des études. Mais quelles études? Quelles études? Quelles études t'as faites en fait? Tu dis ça à tout le monde. Oui, j'ai fait des études. Mais quel genre d'études t'as fait? Parce que je connais pas quelqu'un qui a fait des études et qui nique la santé des gens comme ça. Je sais pas. Comme je l'avais dit, quand t'es bon, tu vas pas débaucher. C'est les athlètes qui viennent à toi parce que t'es bon, tu ramènes des résultats. Mais jusqu'à aujourd'hui, quel résultat tu as ramené? Tu me disais, oh, moi, je suis meilleur que Vincent Dutili, oh, je suis meilleur que Patrick Tuor, je suis meilleur que Kaloum. À cette heure-ci, tous ces types-là, ils ont plus de résultats. Ils ont plus de résultats que toi. Ils ont plus de résultats que toi. Donc, enfin, réveille-toi. Enfin, le mec, il est dans une autre dimension. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bon, tout ça pour dire que par rapport à mes résultats sanguins, en mars, c'était pas bon du tout. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mon corps, il s'est resoigné un peu par lui-même. Là, je dois prendre quelques compléments pour améliorer la santé de mes reins. Ils ne reviendront pas à 100%, mais on peut faire mieux. Le médecin m'a dit on peut faire mieux. Mon foie, ça va aussi. Ça va beaucoup mieux. Par contre, il faut que j'augmente mon HDL parce que dans ma diète, pendant presque 2 mois, j'avais pas de lipides, légumes, poissons. Truc, enfin, anyway, c'était bullshit, c'était n'importe quoi. Mais ouais, c'est ça que j'ai fait. Et du coup, là, il faut que je rehausse aussi toujours mon HDL, LDL. Et puis voilà. Donc, tant que tout ça, toutes ces valeurs ne sont pas dans le vert, pour moi, la préparation, non, c'est en stand-by. C'est en stand-by. Et même quand ça sera, toutes ces valeurs sont dans le vert, bah, après, il faudrait que je me penche sur avec qui je vais travailler. Donc, donc voilà, mais ça, je vais venir un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour. Voilà. Après cette vidéo, moi, je ne parlerai plus de ce type. Je tourne la page. Demain, je sais même, on s'est déjà croisé en salle, il n'a même pas eu une once de me regarder. Il faut même pas qu'il vienne me dire bonjour ou autre, ou j'ai hâte de parler ou autre et tout. Non, j'ai rien à te dire. Je vous ai fait le tour. Pour les personnes qui n'ont pas compris le début du comment, etc., je ne vais pas revenir dessus. Après cette vidéo, j'en parlerai plus. Je vais me concentrer sur
bah, mon contenu, j'ai d'autres choses à vous partager, je vais vous faire voir d'autres choses, etc. et tout. Et, euh, et voilà, hein, tout simplement, hein. Mais encore une fois, je le redis, hein, pour les messages, pour les personnes qui sont un peu débiles, parce que j'ai vu quelques quand même commentaires. La majorité des commentaires dans ma première vidéo, ils sont de bon augure, ils sont des personnes bienveillantes, etc. Mais il y a toujours des débiles qui écrivent des choses, qui, je sais pas, ils tombent juste sur la vidéo, ils regardent, ils ont rien suivi autre. Et moi, j'ai pris mes responsabilités, hein, et j'ai dit, depuis le premier jour, c'est de ma faute tout ça. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lui ouvrir la porte. J'aurais même pas dû lui donner l'heure quand il est venu commencer à me raconter son charabia, etc. et tout. J'aurais dû lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu as réussi à faire, toi, en tant que préparateur? Qu'est-ce que tu as comme résultat? T'as rien? Bah, vas-y, pourquoi tu me parles, en fait? Qu'est-ce que tu... Non. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire que, ouais, j'en prends toute la responsabilité. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû lui ouvrir la porte. Mais, est-ce que Dieu, il n'a pas voulu me faire passer par là pour que je puisse, entre guillemets, être le porte-parole des personnes à qui il a niqué à Toulouse et que personne ne s'en soucie. Après, c'est pas comme si là j'en parle et je sais pas, ça va les aider ou autre et tout, mais en tout cas, je pense que déjà le fait que j'en parle et qu'ils voient que j'en parle, bah, ça va leur donner aussi une once d'espoir, comme quoi il y a des personnes qui osent parler des choses et pas juste ça se passe, ils ne disent rien, ou alors ils subissent une pression par l'oppresseur et ils ont peur de parler ou autre. Non, quand la vérité doit être dite, il faut la dire. Il faut la dire. Et c'est comme ça. Je suis comme ça. Après, t'aimes pas, t'aimes pas. Écoutez, je vais pas. Moi, je suis pas là pour plaire à tout le monde. C'est comme ça. Enfin, je suis pas là. Non, non. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà. Après ça, je tourne la page et on se tourne vers le futur, les gars. Donc, par rapport aux questions que j'ai posées dans ma story Instagram, j'ai demandé est-ce que vous voulez poser des questions par rapport à ce qui s'est passé ou ma prise de son ou autre et tout. Les gens, ils s'en fichent. Ils ont juste vu que ces derniers temps, je m'entraînais avec Yassine Nassir et ils m'ont demandé si c'était mon nouveau préparateur. Alors, il n'y a rien d'officiel. Je vais dire, c'est juste officieux. On partage des trainings, ils me donnent des conseils, on partage des trainings ensemble et tout. Et d'abord, il faut que ma santé soit dans le vert déjà. Donc, une fois qu'elle sera dans le vert, bon, à ce moment-là, je pense que j'aurai le temps aussi d'apprendre à le connaître et tout parce que lui, il a des résultats. Il a des résultats, il délivre. Voilà, il délivre, il a des résultats. Tu vois son CV, le mec, il a des résultats. Donc, déjà, ça, c'est de bon augure. Et voilà, pour l'instant, on s'entraîne ensemble. Et par la suite, ça vient à s'officialiser. Je vous le dirai, hein, comme j'ai fait pour tout le monde. Hein, enfin, pour tout le monde, les préparateurs, après, je n'ai pas eu des masses. Mais quand j'ai changé de préparateur ou j'ai commencé une aventure avec un tel ou un tel, je vous l'ai dit, donc on le partagerait. My people, merci d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention à vous. Faites attention aux personnes qui vous vendent du rêve dès le départ, qui viennent vous parler, tout, etc. Essayez d'avoir des preuves toujours de ce qu'elles avancent. Vous voyez, une personne qui vient et qui vous dit ah, j'ai construit le Burj Khalifa. Ok, montre-moi qui était sur la fiche technique que tu as construit le Burj Khalifa. Pas juste j'ai construit le Burj Khalifa. Ah ouais, ok, bah vas-y, je vais travailler avec toi. Non. Enfin, c'est un exemple là comme ça qui est venu dans ma tête, mais faites attention à vous, ayez des preuves. Et ouais, faites attention à ce type de personnes parce que vous pouvez en payer de votre vie. Aujourd'hui, entre guillemets, on va dire je m'en sors bien, mais je touche du bois. Imaginez, ça sera allé loin et je sais pas moi, dans la nuit, je sais pas, je dors et je me réveille plus. Vous voyez, donc ce type de personnes, ils utilisent vos rêves et vos ambitions pour vous laver le cerveau et vous embrigader. Donc voilà, on se retrouve dans une nouvelle prochaine vidéo. Je ne sais pas ça sera quoi, quel sujet ou autre, mais en tout cas, je ne perds pas le rythme sur YouTube. Je vais toujours essayer de faire 4 vidéos par semaine et on reste ensemble, les gars. Donc si vous avez des choses à me dire, la barre des commentaires est ouverte. Écrivez, exprimez-vous et puis je vous répondrai quand je pourrai. Peace.